Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'élèves, notamment germanophones, ne font pas la différence entre das avec un S et das avec deux S, ou se demandent s'il faut qu'ils écrivent avec deux S ou avec un seul S. Donc cette petite vidéo a pour but de vous expliquer la différence entre ces deux mots, pour vous éviter des erreurs très courantes. Alors en fait, das avec un seul S, c'est soit l'article, soit le pronom relatif. Donc l'article, là vous le savez, das Kind, das Mädchen, das Buch, pour dire en français le ou la. Mais c'est pas là que vous faites l'erreur. L'erreur vous la faites parce que vous confondez le pronom relatif, donc pour dire que, et la conjonction de subordination, pour dire que aussi. Mais je vais vous expliquer la différence. Donc le pronom relatif, par exemple dans cet exemple. Das Mädchen, das Italienisch lernt. La fille qui apprend l'italien. Donc c'est que ou qui. Donc qui si c'est une personne, et que si c'est un nom, une chose. Das Dokument, das ich gefunden habe. Le document que j'ai trouvé. Donc, vous voyez ici que le das avec un seul S se rapporte fait immédiatement référence au nom qui précède et donne des informations complémentaires sur ce nom. Donc la fille, pas n'importe laquelle, la fille qui apprend l'italien. Donc dans cette subordonnée relative, on a des informations sur l'antécédent, donc le nom qui est précédé. Donc le document, quel document? C'est le document que j'ai trouvé. Et l'autre situation, c'est la conjonction de subordination. Ich denke, dass es Ihnen gut geht. Je crois que vous allez bien. Et là, c'est ce qu'on appelle une subordonnée complétive. Donc, je crois quoi? Que vous allez bien. Ich hoffe, dass du verstanden hast. J'espère que tu as compris. J'espère quoi? Que tu as compris. Ich verstehe, dass es manchmal schwer ist. Je comprends que c'est parfois difficile, que ce soit parfois difficile. Ich bin so glücklich darüber, dass es dir besser geht. Je suis tellement content que tu ailles mieux. Donc, retenez en tout cas une dernière chose avant que je vous donne quelques moyens mnémotechniques, c'est que autrefois on écrivait das avec un S7. Mais suite à une réforme de l'orthographe, maintenant cette orthographe n'existe plus. Vous devez écrire avec deux S, quand c'est la conjonction de subordination en tout cas. Par contre, ça n'empêche pas que dans les livres qui ont été écrits avant cette réforme de l'orthographe, vous voyez l'ancienne orthographe avec le S7. Alors, comment faire la différence entre les deux? Alors, il y a un premier moyen mnémotechnique, c'est de se dire que das avec un S, c'est quand il y a un nom juste avant. Das Mädchen, das Dokument. Et das avec deux S, quand il y a un verbe immédiatement avant. Mais ça marche pas à tous les coups, parce que, comme vous voyez ici, j'ai das avec un seul S, et pourtant j'ai pas un nom avant, j'ai un verbe. Mais si on regarde quand même d'un peu plus près, wenn ihr das Buch haben wollt, das ich gelesen habe, gebe ich es euch gerne. Si vous voulez avoir le livre que j'ai lu, je vous le donne volontiers. Et on voit bien le livre que j'ai lu. Ce das là, il fait référence à l'antécédent das Buch, qui n'est pas placé immédiatement après, immédiatement avant, pardon, parce que en fait la phrase commence par la subordonnée, dans la subordonnée le verbe est à la fin. Mais on comprend quand même bien que ça y fait immédiatement référence. Donc normalement, si vous avez compris le fonctionnement de la subordonnée relative, normalement vous ne devriez pas faire cette erreur-là. Et puis, donc, pour la conjonction de subordination, c'est le verbe qui est avant, mais ici, on voit bien que ich bin so glücklich darüber, on n'a pas le verbe immédiatement avant. Mais voilà, c'est un moyen mnémotechnique qui est quand même assez utile. Il y a en revanche une règle qui marche à tous les coups et qui peut être très utile
notamment pour les germanophones, c'est de se dire, enfin c'est d'apprendre par cœur cette phrase-là, immer wenn du das durch dieses, jenes oder welches ersetzen kannst, schreibst du es mit einem einfachen S. Voilà. Donc, il faut retenir cette phrase-là. Si on peut remplacer ce nom, ce son das, ce mot das, par dieses, jenes, welches, eh ben dans ces cas-là, c'est avec un seul S. Par exemple, das Mädchen, bon, je peux pas dire das Mädchen dieses Italienisch lernt. Mais en revanche, je peux dire das Mädchen welches Italienisch lernt. Das Dokument, welches ich gefunden habe. Et das Kind, das Mädchen, das Buch, l'article, je peux dire dieses Kind, dieses Mädchen, dieses Buch. Donc dans ces deux cas, je peux remplacer par dieses ou par jenes, jenes Kind, donc cet enfant, cette fille, ce livre. Donc je sais que je ne l'écris qu'avec un seul S. En revanche, c'est impossible, je peux pas dire ich denke welches es ihnen gut geht. Ça c'est impossible. Donc quand c'est impossible de remplacer, c'est avec deux S. Et cette règle en fait elle est très simple et vous pouvez aussi retenir que c'est mit einem einfachen S, weil es sehr einfach ist. Voilà. J'espère que c'est plus clair à présent. Tschüss!